Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de te dresser le portrait robot de la prochaine personne que tu vas rencontrer, celle qui va compter, qui sera importante pour toi. Une description aussi bien physique que de sa personnalité. Alors, selon moi, l'intérêt de dresser un portrait robot, c'est pas seulement d'assouvir ta curiosité, c'est de pouvoir te permettre d'appréhender au mieux la rencontre et la relation. D'ailleurs, d'ici quelques jours, j'aimerais te faire une vidéo sur comment l'accueillir, dans quelles énergies être, quel comportement, quelle attitude avoir. Si t'aimerais aussi connaître le lien d'âme qui va t'unir à cette personne, j'ai fait une vidéo hier sur ce sujet. Alors on va commencer tout de suite avec le tirage. Donc c'est un tirage qui est intemporel, c'est-à-dire que peu importe le moment où tu tombes sur cette vidéo, il t'est adressé. Parce que selon moi, on tombe pas sur une vidéo ou une chaîne de guidance par hasard, c'est qu'il y a forcément des messages qui nous sont adressés. Alors c'est un tirage à 3 choix qui est général, donc c'est-à-dire pas personnel, donc je t'invite à prendre que ce qui va te parler. On commence tout de suite. Alors tu peux choisir la plume grise, le choix numéro 1, la plume grise et noire, le choix numéro 2, ou la plume noire, le choix numéro 3. Alors tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps pour choisir. Et si tu as du mal, tu peux toujours prendre une grande inspiration, fermer les yeux, les rouvrir et ton regard se dirigera vers le bon choix. Je te mets le minutage dans la barre d'infos si tu veux accéder directement à ton tirage. Alors on va commencer par toi qui as choisi la plume grise. Donc je vais te faire d'abord un petit tirage général, on va voir ce qui ressort. Et après on ira approfondir certains points. Alors pour la personne qui a choisi la plume grise, le portrait robot de la personne qu'elle va rencontrer. Les petites pattes que vous entendez sur le parquet, c'est celle de Malou. Hop. Voilà, alors. Indépendant. Oh, spirituel. Brun. Intellectuel. Pessimiste. Élégant, apprêté, alchimie sexuelle et engagé dans la communauté. Alors, c'est assez parlant. Déjà, physiquement, vous avez l'indication, c'est une personne qui a les cheveux foncés. Brun, c'est pas forcément brun au sens strict cheveux noirs, mais c'est les cheveux foncés. Ou en tout cas, plus foncés que vous. C'est quelqu'un qui, à mon avis, travaille... travaille pour, on va dire, dans un but communautaire. Que ce soit une entreprise privée, mais en tout cas avec un but pour aider en fait. Ou alors sinon, donc entreprise ou, je sais pas moi, une ONG, une association. Voilà, quelqu'un d'engagé en fait dans la communauté. Et son travail est basé sur l'intellect. C'est quelqu'un qui doit, dans son métier, réfléchir. Je pense que je sens quand même une bonne situation. Quelqu'un qui est sûr de lui, qui a du charisme, qui sait partager des idées, qui sait partager et convaincre aussi. Ouais, je sens vraiment quelqu'un qui a du charisme. Qui a tendance un peu à impressionner peut-être. Par sa pensée, par sa façon d'être. Alors, effectivement, c'est quelqu'un, je pense, qui plaît. Et aussi qui va vous faire un peu de l'effet. Ouais. Peut-être quelqu'un d'un peu espiègle, taquin. En tout cas dans la séduction. Ouais, quelqu'un dans la séduction. Alors,
Là, ce que je ressens pour indépendant et pessimiste, c'est quelqu'un qui, je pense, sort d'une relation, soit était marié ou soit voilà, était en couple depuis longtemps. Enfin voilà, c'est comme s'il sortait d'une histoire durable et que du coup, il était assez pessimiste sur l'amour. Et indépendant dans le sens... il ne voudra pas faire n'importe quelle concession. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il est, qui sait ce qu'il vaut. Et c'est pas le genre de personne qui va changer pour plaire, pour quelqu'un. Donc c'est super, hein, apparemment c'est quelqu'un de connecté, donc quelqu'un qui est ouvert, qui est intéressé par la spiritualité. C'est très bien parce que si vous regardez ce tirage, c'est que vous l'êtes aussi. Donc ça peut faire effectivement de très beaux échanges. Ouais, je ressens vraiment quelqu'un qui plaît. Hein. Qui plaît, qui va vous plaire à vous, mais qui plaît aussi d'une manière générale. Alors, hop. Donc ça, c'était pour la généralité. Alors, on va voir maintenant une description de ses énergies. Donc, comment il est? Comment est-ce qu'on peut le ressentir? Alors, hop. Pour les personnes qui ont choisi la plume grise, les énergies à cette personne. Voilà, là, 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 là. Ouais, déjà, il y a de la tension. Hein. Quand je parlais de quelqu'un de séducteur, il y a de la tension. Hop. Hop. Youhou! Ah, elle est tombée toute seule. Hop. Je préfère battre les cartes devant toi. Oh. Parce que je trouve ça plus... je sais pas. On est ensemble dans les énergies du tirage. Je trouve ça plus cool. Bon, alors. Oh, la plume est partie. Hop. Ouais, ok. Ça reprend un peu une idée de tout à l'heure. Ah, encore, hein, la tension. Hein. Ouh. Ouais, je sens vraiment quelqu'un de... Voilà, de chaud. De séducteur. Alors, je pense que là, c'est quelqu'un qui est dans les énergies de remise en question. Ouais, je vois une remise en question. Peut-être par rapport à une sensation d'échec sur ses relations passées. Quelqu'un qui n'a plus de but précis en amour, en matière relationnelle. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui... ouais, qui se sent vidé, en fait, énergétiquement, en termes d'amour. Donc je pense que voilà, c'est quelqu'un qui recherche peut-être, de prime abord, plus de légèreté. Quelque chose de fun, de cool, d'agréable à vivre. Pas forcément de relations passionnelles, conflictuelles, voilà. Quelqu'un qui recherche vraiment quelque chose d'agréable. Il est dans ces énergies-là. Il sera dans ces énergies-là quand tu le rencontreras. Et on sent qu'effectivement, hein, ça se rejoint. Il n'est pas dans une dynamique là de construire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne construira rien avec toi, mais ça veut dire que dans ces énergies, quand tu vas le rencontrer, il n'aura pas pour but de construire.
C'est quelqu'un qui est assez sûr de lui, hein, qui va un peu, voilà, qui a tendance à camper sur ses positions, à savoir ce qu'il veut. Quelqu'un de têtu, hein. Ouais, quelqu'un de têtu. Mais voilà, quelqu'un de très attractif et qui aime quand même, qui aime l'amour, qui aime les relations, qui aime les gens. Et je pense qu'au fond de lui, de prime abord, en fait, il montre qu'il veut rien de particulier. Mais au fond de lui, il recherche quand même. Hein. Il recherche quand même l'amour. Ouais. Alors, on va faire avec... alors maintenant, j'ai envie de vous faire une ligne. Comment est-ce que vous allez le voir? Un portrait robot, en fait, de votre point de vue à vous. Et une autre ligne. J'essaie de me laisser guider. Hein. Bon, on va commencer par la première ligne, on va voir. Alors, comment vous allez le percevoir? Le portrait robot en fonction de votre point de vue à vous. Comment vous allez le voir? Comment vous allez le sentir? Hop. Bon, finalement, je vais faire deux lignes. Hop. Et hop. Alors. Oh, alors déjà, je vois une stimulation. Hein. C'est quelqu'un qui va vous faire ressentir des trucs. Des petits papillons dans le ventre. Oh, c'est mignon. Je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, ce que vous allez voir de lui, c'est... En fait, vous allez penser que vous avez de la chance, en fait, de l'avoir rencontré. Ouais. Ah, c'est mignon. Alors... Je pense quand même que vous aurez l'impression... Ouais, ça rejoint un peu tout à l'heure que ce sera quelqu'un d'assez froid. Au niveau, vous savez, du fait qu'il sera pessimiste sur l'amour. Quelqu'un d'assez froid au niveau sentimental. Pas fermé, hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un séducteur. Ah ouais, ce sera quand même quelqu'un de sympa, hein. Quelqu'un de sympathique. Au niveau vraiment relationnel. Au niveau sentimental, vous allez sentir une certaine froideur, en tout cas, qui, voilà, il sera pas hyper ouvert, mais ce sera quelqu'un à qui tu pourras parler facilement, en fait. Hein. Je sens, voilà, des rires, des conversations sympas, quoi. Message reçu, les personnes fausses. Alors... C'est possible aussi, ouais, je pense qu'en fait, ça se rejoint. Je pense que quand tu le verras, quand tu verras cette personne, tu auras une fausse image d'elle, en fait. Le fait que, voilà, c'est quelqu'un de froid, peut-être qui attend de... Voilà. Ouais, je ressens quelqu'un de pas... En tout cas, qui montre pas ce qu'il veut vraiment. Alors peut-être qu'il en a pas conscience, hein. Peut-être que c'est inconscient. Hein. Tout à l'heure, vous aviez l'amour à la fin, là. Ouais, en fait, c'est comme si, voilà, tu vas pas avoir... tu vas pas voir la vraie version de ce qu'il est, tout de suite. Tu vas ressentir quelque chose, hein, il va stimuler quelque chose chez toi. Tu vas le trouver plutôt sympa... Il y a aussi un esprit amical en plus de la séduction. Ouais. Je pense que tu vas l'estimer en tant que personne. Mais ouais, tu ne seras pas hyper certaine
de ce qu'il est vraiment en fait. C'est comme si tu allais avoir conscience qu'il pouvait cacher quelque chose, quoi. C'est un petit côté mystérieux, hein, c'est pas mal aussi. Hein. Il y en a qui aiment ça. Hein. Alors, on va terminer par ce qui dégage d'une manière générale avec une arcade majeure du tarot et un petit Charles. L'image générale que tu auras de lui. Comment tu le verras. Hop. Oh, c'est mignon. Oh. Alors déjà, tu le verras comme quelqu'un de sage, qui a la connaissance. Ouais, ça rejoint un peu la carte intellectuelle qu'on a eue tout à l'heure. Quelqu'un qui sait, qui est cultivé, qui est savant. Et avec la force à l'envers, moi je le vois comme ce que vous allez voir d'une manière générale. C'est quoi l'énergie qui va principalement dégager? C'est une énergie de quelqu'un qui sait et qui impose ses idées, ses volontés, mais de manière douce, sans être dans la confrontation ou dans le fait d'être impératif. Je ressens quand même une sorte de leader. C'est quelqu'un que les gens ont envie de suivre parce que c'est quelqu'un qui sait. Et en fait, il convainc les gens d'une manière assez naturelle, en fait. Il s'impose, il a la force, mais de manière assez non violente, entre guillemets. Enfin, voilà. Par la douceur. Et par le fait que, voilà, il sait convaincre les gens. Voilà, pour les personnes qui avaient choisi la petite plume grise. Je sens quand même une personnalité, hein, quelqu'un voilà, avec du caractère, avec du charisme. Dites-moi dans les commentaires si je sais pas, ça vous parle, c'est le genre de profil que vous aimez, ou au contraire c'est quelqu'un et voilà, vous n'avez pas l'habitude de fréquenter. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Bisous. Alors, pour toi qui as choisi la petite plume grise et noire, le choix numéro 2. Je vais commencer par te faire une description générale, on va voir ce qui ressort. Et puis après, on ira un peu approfondir certaines choses. Je vais prendre celui-là. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Portrait robot. Prochaine rencontre. Alors je préfère battre les cartes avec vous, je préfère. Je trouve qu'on est plus ensemble dans les énergies du tirage. Et celle-ci, voilà. Hop, alors. Encore un brun. Dans le tirage d'avant aussi, c'était un brun. En tout cas, une personne avec les cheveux foncés. Alors déjà, la première chose qui me vient, c'est quelqu'un de... J'ai pas le mot. Quelqu'un de... Ah quelqu'un qui vit au jour le jour dans le sens... quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie. La nourriture, les rapports charnels, un bon vivant en fait. Ouais, un bon vivant. Sa philosophie, ça pourrait très bien être Carpe Diem. Ouais, déjà, je ressens vraiment quelqu'un qui aime bien manger. Je pense que c'est quelque chose qui est très important pour lui.
Alors, c'est quelqu'un qui sort d'une relation longue ou alors qui a eu par le passé une relation longue. Donc, effectivement, c'est une personne qui sait s'investir émotionnellement, sentimentalement. Je ressens quelqu'un de fiable, quand même, au niveau sentimental. Alors, c'est trop drôle parce que vous avez... t'as les deux, t'as en admiration et admiré. Il va y avoir une admiration réciproque. Parce que j'ai aussi une carte admiration réciproque et là il y a les deux. En fait c'est comme si ça avait doublement d'importance. Vous allez vraiment tous les deux vraiment vous plaire quoi. Je sens aussi une sorte de complicité. Alors c'est quelqu'un d'introverti. Mais je dirais plus au niveau de ses émotions. Quelqu'un qui est pudique. Au niveau de ses émotions. Je vois pas introverti d'une manière, quelqu'un qui parle peu ou qui est timide. Non, je vois vraiment plus quelqu'un qui montre... Voilà, quelqu'un qui est tout mignon, qui montre pas trop s'il aime bien une personne, etc. Je vois quelqu'un d'assez mignon. Alors, je vais en retirer... Hop. J'ai envie d'en retirer 2 ou 3. Ah, oui. J'en ai 2, j'en veux qu'une. Ok. Alors là, le fait qu'il soit blond, je le vois pas comme... Pour moi, c'est un brun. Pour moi, c'est un brun, mais en fait, je vois blond au niveau, en fait, vu que c'est au-dessus de ces 2 cartes-là. Je vois quelqu'un qui peut-être est assez romantique. Parce que pour moi, le blond, c'est un peu l'image du romantisme. Alors c'est un cliché, hein, mais je le vois vraiment comme ça, là, dans le tirage. Quelqu'un d'assez fleur bleue, peut-être. Et là, au niveau de la corpulence normale, je dirais que en fait c'est quelqu'un qui aime manger, mais qui est quand même qui est pas en surpoids. Je sais pas pourquoi on vous le dit, mais enfin on te le dit, mais là on le dit. Hein. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'en sais rien, mais là on le dit. Et je vois aussi quelqu'un qui est j'ai envie de dire bien foutu, mais non, c'est pas exactement ça, mais quelqu'un qui physiquement est assez harmonieux. Ou ce qui dégage d'une manière générale, c'est... ouais, je ressens une harmonie physique. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... Ok, je pense à une harmonie physique au sens... En fait, son physique correspond à ce qu'il est. Ça peut être aussi bien voilà, la manière de s'habiller, la manière de... En fait, c'est comme si son apparence était un peu le miroir de ce qu'il pouvait être. Parce que, par exemple, dans le tas d'avant, c'était quelqu'un de plus mystérieux. Là, en fait, c'est comme si, au-delà de l'apparence physique, c'est quelqu'un qui peut-être a tendance à... C'est pas quelqu'un de faux. C'est pas quelqu'un qui va montrer des choses qu'il n'est pas. Ouais. Je ressens vraiment cet esprit de pureté, en fait. Au sens brut, en fait. Et je ressens quand même quelqu'un avec un humour. Hein, avec qui vit au jour le jour sarcastique. Peut-être un petit rigolo. Hein. En amour qui est assez pudique, assez fleur bleue, romantique, introverti. Mais en société, au premier abord, comme ça, c'est quelqu'un de jovial. J'entends jovial. Ok.
Alors, maintenant on va faire une petite description des énergies, on va dire un portrait robot énergétique. Comment vous allez le ressentir, comment vous allez le percevoir d'une manière énergétique. Qu'est-ce qui va vous faire ressentir? Voilà. Ici. Oh. De deck, vous avez le petit oiseau. Pour moi, c'est les synchronicités, les signes. Je pense qu'à partir du moment où tu vas le rencontrer, c'est comme si ouais, l'univers allait te confirmer. Je sais pas si par exemple, je sais pas, par exemple, il s'appelle Alexandre. Tu vas peut-être avoir tendance à entendre beaucoup le prénom Alexandre. Je pense qu'on va on va t'envoyer des signes. Tu vas avoir des synchronicités. Alors, donc, comment tu vas le percevoir énergétiquement? Alors déjà, je pense que c'est quelqu'un qui aura peut-être pas la même vision des choses que toi. Qui sera différent des personnes que tu as connues jusqu'à présent. Voilà, tu vas vraiment le voir comme quelqu'un de différent. Qui voit avec... c'est comme si en fait avec lui, tu savais que tu allais voir les choses différemment. Tu allais voir les choses de manière plus jolie. Parce que là, il pleut. Et là, il fait beau. Il y a des étoiles. C'est beau. Ouais. C'est comme si, voilà, il allait un peu faire voir la vie en rose. Ça rejoint peut-être aussi un peu la carte du romantisme côté fleur bleue. Alors. Je pense que tu vas être beaucoup attiré. Je le vois pas comme au niveau sexuel, mais plus attiré par sa vision de voir les choses. Ouais. Si je sais pas, tu vas le rencontrer, tu vas ah c'est cool comment tu penses. Tu vas vraiment aimer sa façon de voir le monde, sa façon de réfléchir. Alors celle-là, j'ai un peu du mal. Alors, ouais, ok. Ce que je ressens, c'est que tu vas peut-être te dire attention, la relation pourrait aller un peu vite. Une sorte de tourbillon comme ça qui arrive directement à la lettre Z. Ouais. Peut-être que ça va te faire peur en fait, finalement. Le fait d'apprécier autant la personne, ça va peut-être te faire peur. Hein. Te demander, mais est-ce que je mets pas la charrue avant les bœufs, quoi. L'expression, quoi. Mais c'est ça que je ressens. Alors, je vais juste rajouter des petites cartes avec celui-là. Ouf! Ok. Et voilà. Succès, femme et chaud. Ouais. En fait, le fait que ces deux cartes soient à l'envers, je le vois plus comme... un peu comme si tu allais te dire, mais c'est pas trop beau pour être vrai, en fait. Il y a peut-être un... il y a peut-être un problème, il y a un vice.
Mais là, en fait, ici, ce qu'on te dit, c'est que non. Hein, tu peux rester dans la confiance. Hein, dans la chaleur de la relation, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vice. Alors, on va terminer par un petit... Alors, je vais tirer une arcane majeure et un charms pour, on va dire, une sorte de récap. Hein, qu'est-ce qui va primer dans la vision que tu auras de la personne. Alors, qu'est-ce qui va primer? Oh, ah oui, effectivement, ça confirme les premières cartes de tout à l'heure. C'est le renouveau, hein, c'est l'arcane de la mort, l'arcane sans nom. C'est vraiment un renouveau, c'est vraiment une personne, un type de personne, un profil dont t'as pas l'habitude. Hein. Donc, un petit charms. Hop. Oh, ouais, et une fois de plus. Ouais, non, mais c'est marrant, hein, ça dit exactement la même chose. Hein. Là, en fait, c'est le cadeau. C'est un petit Winnie l'ourson avec un pot de miel qui tend comme ça, le petit pot de miel. En fait, j'ai l'impression que tu vas le voir comme un cadeau. Hein. D'où, en fait, les doutes. Est-ce que ce serait pas trop beau pour être vrai, quoi? Vraiment une relation qui va tomber comme un cheveu sur la soupe. Et... je veux vraiment une relation tout beau, toute belle, sans conflit, sans... En fait, ça me fait un peu penser à la relation que peuvent avoir les âmes sœurs. Après, on voit quand même qu'il y a des doutes, hein, enfin, tu auras des doutes, mais on te dit aie confiance. Hein, aie confiance. En plus, on te l'avait dit aussi tout à l'heure, c'est pas quelqu'un de faux. Hein. C'est quelqu'un qui montre ce qu'il est vraiment. Donc, on te l'a dit 2 fois. Donc, très bien. Voilà, j'espère que ce petit tirage t'aura plu. Tu peux me dire en commentaire si ça t'a parlé et si c'est le genre de personne que tu as envie de rencontrer. Si c'est un profil qui te donne envie ou pas. Moi, je vous fais des bisous. Salut! Alors, toi qui as choisi la plume noire, le choix numéro 3, je vais te faire d'abord une petite description générale. On va voir ce qui ressort. Et puis après, on ira un peu plus en détail. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi la plume noire, le choix numéro 3, le portrait robot de la personne qu'ils vont rencontrer. Jusqu'à présent, les 2 tas d'avant, c'était des profils très très différents. Hein. À part la couleur de cheveux, des personnes assez différentes. Hein. Des profils différents. On va voir si là, ce sera pareil. Encore une. Hop. Ah ouais, encore un autre profil. Hein. Alors, je vais en retirer 2. Il me semble que pour les autres j'en avais mis 2 de plus. Je sais plus. La personne qui a choisi la plume noire. Encore 2. Hop. Ah. Youh. Ça fait n'importe quoi là. Alors, je bats devant toi les cartes parce que je trouve ça mieux. On est ensemble dans les énergies du tirage. Je préfère. Hop. Voilà. Alors, la dernière. Ok. Alors déjà, je ressens quelqu'un qui n'a pas forcément très confiance en lui. Dans le sens, je dirais en amour. Quelqu'un qui a un peu peur d'être blessé en fait. Hein, qui
qui est un peu sur... attention, je ne vais pas te donner trop... Ouais. Alors, ouais. Alchimie sexuelle. Curiosité, artiste. Je sens quelqu'un de très ouvert. Quelqu'un de très... qui s'intéresse à plein de choses. Je ressens un peu l'énergie du Gémeaux. Ouais. Un touche-à-tout. Quelqu'un qui a tendance à être bon dans tous les domaines. Qui a peut-être aussi un don au niveau créatif. Alors en fait, c'est totalement contradictoire, mais en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas énormément confiance en lui dans le domaine sentimental, mais il ne me le montre pas du tout. C'est quelqu'un de très fier, qui a limite une carapace, quoi. C'est quelqu'un de pas très accessible, hein. Pas forcément très avenant. On retrouve en fait un petit côté mystérieux, comme dans le tas numéro 1, même si c'est pas du tout le même type de profil. Mais il y a ce côté comme ça un peu mystérieux. Je vais en retirer 2 autres, ou 3 pour superposer. Hop. Ah oui, il y avait la carte de grand, hein, au niveau du physique. Quelqu'un qui fait attention à son apparence. Ouais, ça rejoint intellectuel. Hein. Mercurien. Un mercurien. Énergie du Gémeaux. Encore une. Ouais, je ressens quelqu'un qui a pas... Niveau amoureux, il est pas très aventurier au sens il a pas facilement confiance. Hein. Il fait pas facilement confiance. J'ai encore envie de vous en tirer. Je sais pas pourquoi. J'ai encore des messages sûrement. Alors, hop. Alors, je sens quelqu'un qui n'est pas du tout superficiel. Hein. Ouais, quand cette personne s'intéresse à quelqu'un, c'est pas juste pour faire la discussion, hein, c'est qu'il s'intéresse vraiment. C'est pas quelqu'un qui fait semblant. Quand il s'intéresse à quelqu'un, quand il s'intéressera à toi, c'est qu'il s'intéressera vraiment à toi. Alors on a la corpulence fine, donc quelqu'un de, voilà, un grand et élancé. Allez, encore une dernière. Ah, voilà. Allez. Oh, spirituel. Ouais, spirituel. C'est chou. C'est chou. Donc je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est pas superficiel, qui est ouvert d'esprit, qui est curieux et qui s'intéresse notamment à la spiritualité. Donc bon, si tu regardes cette chaîne, cette vidéo de guidance, c'est que toi aussi tu l'es, donc c'est bien, ça pourra faire des sujets de conversation assez intéressants. Alors, on va encore faire une petite description, je dirais une description énergétique. Qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu seras avec lui, quand tu le verras, voilà. Qu'est-ce qui va dégager en fait? Voilà, quelqu'un, ouais. Ça rejoint un peu le côté artiste, hein, le Gémeaux. Quelqu'un qui voilà, va à droite à gauche, et pas s'en fout, mais quelqu'un d'assez détaché en fait. Ouh. Hop. Ceux qui ont choisi la pluie noire. Hop. Je ressens quelqu'un d'entier. Hein. Je sais pas là, en tirant comme ça. Je le dis. Alors. Ouais. Détaché et équilibré. Hein. Pas un gros lourd, quoi. Alors, la fin de quoi? Ouais, on le dit encore. Hein. La fin de la superficialité. Hein. Ouais. Quelqu'un qui s'en fiche hein, de soit votre apparence physique, de comment vous êtes habillé, comment vous êtes maquillé, j'en sais rien. Il s'en fiche. Hein.
Lui, ce qu'il veut, c'est aller au fond des choses. Ouais, je ressens quand même un signe d'air, hein, avec, comme je disais tout à l'heure, avec le Gémeaux, l'énergie du Gémeaux. C'est quelqu'un qui aime faire des sorties, hein. Je pense que quand tu vas le rencontrer, voilà, il va te proposer, je sais pas, d'aller au musée, d'aller au ciné, d'aller au resto, d'aller dans des bars. Voilà, quelqu'un qui bouge, hein, qui est actif. Hein. Oh, c'est mignon. Ah. Vous avez la carte du non sur le coup de foudre amoureux. Alors, ça me fait clairement penser à la carapace dont je te parlais tout à l'heure. Quelqu'un qui se protège énormément, hein, qui a vraiment pas confiance en l'amour, en la passion amoureuse, en les sentiments débordants. Ça lui fait peur. Hein, donc, alors après, je vois pas le fait qu'il serait freiné, hein, parce qu'on voit des invitations, voilà, il est cool, hein, d'apparence, il est cool, hein, il est sympa, mais faut pas trop creuser, ou en tout cas pas tout de suite, quoi. Hein. Vous allez ressentir une certaine, voilà, une carapace, quoi, autour de son cœur. Ok. Alors. J'aime pas laisser des cartes négatives au-dessus. On va mettre, hop, peut-être un peu maniaque. Alors, on va faire avec ce tas-là. C'est parti. La plume noire. Description, portrait robot. Ok. Ouais, déjà je sens quelqu'un qui est connecté. Hein. Alors, ça rejoint un peu ce côté spirituel. Putain, décidément, celle-là, elle sort tout le temps. Hein. Enfin, elle est sortie, je pense, pendant les 3 tirages. C'est marrant. Pas les autres, mais celle-là, oui. Alors. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, là. Au bout de 3 tirages, ça demande quand même pas mal d'énergie. Hein. Alors. Oh, ok, j'ai compris. Ça nous parle encore de la carapace. Hein. Ouais. Mais je pense qu'en fait, tu vas taper dans le mille, en fait. Ta façon d'être, la manière dont tu vas... Enfin, comment tu vas te comporter avec lui, avec cette personne, ce sera la bonne, en fait. Pour faire fondre le glaçon, là, sa carapace. Ouais, je pense que tu auras la bonne attitude. Et tu sauras comment... Ouais. Ouais. Alors, là, j'ai un petit truc aussi qui me vient. Peut-être attention au syndrome du sauveur. D'un point de vue sentimental. Hein. Je sais pas, je ressens ça. Alors, je le dis en passant. Ouais, on sent aussi que... En fait, ouais, je ressens le fait que tu vas prendre ton temps pour... Voilà, tu vas lui laisser le temps qu'il faut pour qu'il fasse fondre ce glaçon-là, qu'il enlève tout doucement sa carapace. Tu vas pas communiquer de manière trop rapide, en fait. Voilà, tu vas lui laisser du temps. Je sens une certaine patience, en fait, dans la communication de ce que tu pourras ressentir, penser. Ouais. Parce que tu sais très bien, enfin tu sauras très bien que si tu vas trop vite, ce sera pas équilibré, quoi. Hein. Tu seras soit, voilà, tu seras pas comme ça. Hein. Tu seras, ouais. Ok, alors on va faire une dernière carte avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille et un Charms pour dégager vraiment l'énergie générale, une sorte de portrait robot énergétique selon toi. Donc, comment tu verras cette personne? Comment elle sera avec tes yeux à toi? Ouais.
Ouais, c'est ce que je disais, attention au syndrome du sauveur, quelqu'un d'assez tourmenté. Mais en même temps, je pense que ça va t'attirer parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit... en tout cas, la manière dont il va réfléchir, ça va vraiment te plaire. Et t'aimeras clairement interagir avec lui. Hein. Alors ici, j'ai le Charms du Sagittaire. Ouais. Alors là je le vois comme quelqu'un qui prend son temps, une fois de plus. Il a son arc à la main, mais il vise pas, il tire pas. Il laisse, voilà, les choses se faire. Ouais, c'est comme s'il attendait que voilà, tout soit tombé à plat sur le sol pour agir. Donc c'est bien. Là, en fait, c'est marrant, ça parle vraiment de... Pour ceux qui ont choisi la plume noire, ça parle vraiment de vous, finalement, en fait, dans le portrait robot. C'est marrant. Ok, alors voilà, bah, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est un genre de profil dont tu as l'habitude, le genre de personne que tu as l'habitude de rencontrer au niveau sentimental, n'hésite pas à me le dire en commentaire, si ça t'a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours. Donc voilà, je te fais des bisous.